Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau journal d'un rebut. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on va parler du Tournament of Survival 4, l'un des deux grands tournois de la Game Changer Wrestling. Un tournoi purement, tout simplement Deathmatch Wrestling, ultra violente, peu importe comment vous l'appelez. Il y aura du sang et des néons. Et ce soir, je suis bien sûr avec, vous l'avez peut-être déjà vu et en tout cas écouté lors de la preview entre guillemets du Deathmatch Hall of Fame. Je parle bien sûr de qui? Bah de Orsafael. Salut Orsa, ça va bien? Salut Cody, ça va tranquille et toi? Ouais, ça va la forme. Motivé pour parler du TOS. Je crois que tu l'attends un tout petit peu ce show. Non, si peu, si peu. Un, C'est un, juste po- un détail. J'attends un, plus, mais bon. un poil plus que Double or Nothing. Légèrement plus, un petit peu, allez. Un poil. Si peu plus. Effectivement, je crois que tu l'attends un peu plus. Et bon, bah moi, je t'avoue que je l'attends tout autant, hein. Bon, après, moi, je suis peut-être un poil plus éclectique que toi, point de vue catch. Toi, t'es un peu plus spécialiste d'un style, on va dire. Mais bon, il en faut pour tout le monde, hein, bien sûr. Il en faut pour tout le monde. Alors, le TOS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est tout simplement l'un des deux gros tournois de la Game Changer Wrestling au point de vue Deathmatch. Il y a donc le Tournament of Survival qui a été créé en 2016. Oui, c'est ça. Oui, c'est 2016, bien hein, ça. alors ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Oui, on en a parlé la dernière fois avec Danny Avoc qui avait gagné le premier. Effectivement. Exactement. C'était le Zanding Tournament of Survival ou quelque chose comme ça, je sais plus comment C'est il ça, à s'appelait. l'époque, c'était encore... c'était même un peu en dehors du giron JC Dub. C'était vraiment Ouais. Zandig qui organisait ce truc. Et du coup, le deuxième gros tournoi de la Game Changer, c'est le Nick Gage Invitational. Je vous en avais parlé sur la chaîne des rebuts du catch l'année dernière. Le Nick Gage Invitational 3 qui avait été gagné par Masashi Takeda, si je m'en souviens bien. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc à chaque fois des grands noms, hein, voilà. Et cette année, le tournoi est vraiment assez exceptionnel. On va carrément le mettre en comparaison par rapport au TOD. Le TOD, on va pas en parler ce soir, mais on en parlera plus tard sur la chaîne des rebuts du catch. J'en parlerai moi dans une preview spéciale avec Cross, hein, le catcheur de l'année Vs Web Catch, qui est fan de Deathmatch, donc c'est l'occasion de venir en parler sur la chaîne des rebuts. Et donc le TOD c'est fin juin, mais le Tournament of Survival, c'est ce week-end. Alors ça, c'est ce samedi, en même temps qu'un certain NXT TakeOver 25. Bon, toi, ton choix a été fait. Tu vas live Tournament of Survival. NXT. Ah, Je t'as connais bugué un pas. peu. Ah ouais, non, tu connais pas NXT? Non, on connaît pas. Ouais, je sais pas. Si, Il faut qu'on- mais si tu connais, je suis sûr en plus qu'il y a des matchs peut-être que t'as envie de voir à NXT. Non, même pas. Bah, c'est pas que j'ai pas envie de les voir, c'est surtout qu'à l'heure actuelle, je ne connais même pas la carte d'NXT TakeOver. Bah, Peut-être certainement je t'invite à regarder la review, la preview qui aura lieu ce jeudi dans Revue Hebdo. Un petit Eh bien, podcast, je sais pas si tu connais. oh, parfois je passe un peu, mais bon, l'animateur est moyen, donc... Et l'animatrice, elle est comment? Elle est bien ou Ah, pas? elle est au top, par contre, Ah, hein. elle est au top, d'accord. Oui, parce que chez les rebuts, on est deux, hein. C'est toujours bien de préciser. Il y en a des fois, ils croient que c'est que ma chaîne. Mais non, hein, même si on me voit beaucoup plus. Mais Minou est là et elle est très importante dans la chaîne. J'arrête pas de le répéter. Bref, allez, une intro encore. On va encore faire 25-30 minutes, 3 quarts d'heure. Alors ça, c'est parti, hein, je le sens bien. Du coup, on va parler du Tournament of Survival. Donc, qui est, comme je l'ai dit, le gros tournoi Deathmatch. Ces derniers temps, la Game Changer Wrestling s'est fait connaître par ses gros shows assez fun, même si il y a eu quand même beaucoup de deathmatch, mais bizarrement c'est des shows qui ont beaucoup fait moins parler que le Spring Break. Le Spring Break c'est l'une des grosses têtes d'affiche de la Game Changer, c'est ce qui fait connaître la Game Changer chaque année en fait, hein. Le Spring Break c'est le gros truc. Alors ça. Ça les aide énormément, effectivement. Ça leur donne une visibilité qu'ils n'ont pas d'habitude. Ouais, Et puis, Janela a juste des idées de génie parfois. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais donc du coup, bah, le tournament de survival, c'est beaucoup plus underground, on va dire. Mais bon, voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que Orsafael aime également, c'est le deathmatch. Et donc du coup, vous le voyez, les 8 participants au tournoi, c'est officiel. À l'heure où on tourne cette vidéo, on est le mardi 28. Il est exactement 21h10, pour être bien précis. Et donc du coup, pour le moment, il n'y a pas de changement dans la carte. Les infos qu'on va vous dire, c'est tout simplement les infos officielles qu'on a pour le moment. Il y aura peut-être des changements de cartes, on ne sait jamais. Ça peut arriver du côté de chez Game Changer, qui est
un truc de dernière minute, mais je pense que dans le tournoi, ça bougera pas, hein. Alors ça. Excuse-moi, j'ai planté, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai dit, normalement, alors, à l'heure où on est, les infos qu'on va donner, c'est les infos officielles, mais peut-être que ça peut bouger entre-temps. Bon, dans le tournoi, je pense pas que ça bougera, mais c'est surtout pour Oui, les matchs hors tournoi, quoi. oui, c'est surtout pour les matchs hors tournoi, du coup. Mais on a rarement vu des gros changements et souvent les matchs hors tournoi, c'est plus simple, il y en avait qu'un. L'an Ouais. passé, c'était Joey Janela contre PCO qui Hmm. servait de moment de flottement entre les demi-finales et la finale. Ouais, et puis c'était plutôt un bon moment de flottement, hein, parce que Janela PCO, je m'en souviens, il était assez fun, il était très axé comédie, si je m'en souviens Et il bien, je avait été un crois. peu spécial aussi. Il était Ouais. parfois un peu bizarre. Je Ouais, sais pas ouais, comment bon. ça. Mais bon. Allez, on va partir directement avec les participants. Donc du coup, le Tournament of Survival, le TOS, c'est le 1er juin à Atlantic City dans le New Jersey. C'est diffusé en live sur fit.tv. Je crois que c'est 15 euros si je dis pas de conneries pour le suivre en live. Donc ça va, je trouve pas ça trop excessif, franchement. Toi, qu'est-ce que t'en penses du prix 15 euros pour le C'est TOS? c'est le prix habituel de ce genre de show de la JCW, donc Ouais. d'habitude j'achète, hein. Ouais, d'accord. Ok, bon, bah très bien. Et donc du coup, bah c'est le 1er juin en même temps que NXT Takeover. Donc si vous voulez live les deux. À moins d'avoir deux écrans, il va falloir faire un choix. Mais vous pouvez live un et puis regarder l'autre en replay. Vous avez compris que pour Orsa Fael et moi, ça sera le TOS en live. Et NXT, en tout cas pour moi, Orsa va pas le mater en replay. Mais en tout cas, moi je mettrai NXT en replay. Donc du coup, les participants de ce tournoi, il y a la légende du catch japonais, le Great Sasuke. Je sais toujours pas qu'est-ce qu'il fout là, mais ça me fait rire en fait de le dire qu'il est dans un tournoi ultra violent. Il a 49 ans, 29 ans de carrière. C'est tout simplement le créateur de plusieurs moves. Alors là, j'ai noté le Sasuke spécial, mais je sais pas si il a créé d'autres moves, hein, ça je sais, mais j'ai pas trop de moves en tête. Alors pour ceux qui voient pas ce que c'est le Sasuke spécial, c'est tout simplement, j'ai pas envie de dire de conneries, c'est le moonsault à l'extérieur, tout simplement, non? J- Le Sas- j'avoue que je sais Oh là plus. là, j'ai noté le truc et j'étais persuadé de le savoir et je me rends compte que quand on enregistre, je ne sais plus en fait ce que c'est le Sasuke spécial. À moins que c'est... Non, je sais. C'est les flips avant le dive à l'extérieur et tu pars en moonsault par-dessus les cordes, vers l'extérieur, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc voilà, bon, j'espère que vous, chers viewers, vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Il est actuellement owner de la Michinoku Pro structure où un certain Napoléon il catch, un catcheur français. Donc voilà, ça fait plaisir. Il est owner avec Jinsei Shinzaki, donc c'est les deux owners de la Michinoku Pro. Il a été une fois champion IWGP Junior et deux fois champion WWF Light Heavyweight champion. J'ai pas été voir tout ce qui est tournoi, mais je crois qu'il a gagné le Best of Super Junior, où il a été en finale contre Joshin, ou je sais plus, mais je crois qu'il a gagné. J'ai un doute, Il avait j'ai. fait demi-finale sur un des Ouais, Best of Super Junior et il ouais. avait remporté le G-Crown, qui était Ah, un peu une Super G-Cup, merci, où bah il y avait voilà. notamment Jushin Liger, El Samurai et Ultimo Dragon. Ouais, voilà, très bien. Bah merci beaucoup, Orsa. Voilà à quoi tu sers dans cette émission. Tac, tu donnes encore plus d'infos. Non, mais c'est cool, c'est cool. En tout cas, voilà, c'est vraiment pas un catcheur alors qu'il il est souvent amené à prendre des gros bumps. On l'a vu dans les Great Space War du côté de sa structure Michinoku Pro, qui sont des matchs complètement what the fuck. Où il a l'habitude de prendre des gros bumps dans des tonneaux, des trucs n'importe quoi. Mais c'est pas un catcheur du tout ultra violent. Enfin, on l'a rarement vu utiliser des néons, ce genre de trucs. J'en ai pas de souvenirs. Alors sûrement que ça a dû exister, mais est-ce que toi t'as des souvenirs de ça? Absolument aucun, à part ses Ouais, gros bumps, comme tu dis, mais vu qu'il a catché notamment à la Freedoms ouais. ou à la Big Japan, j'en déduis qu'il n'est pas non plus complètement étranger à ce monde. C'est Mhm. peut-être pas de l'ultra violent tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais ça reste un peu de l'extrême, Ouais. un Et, peu de oui, vite. oui, c'est un catcheur qui est extrême, on va dire. En tout cas, il n'hésite pas de bumper à 49 piges, quoi. C'est le catcheur qui est le plus vieux du tournoi. Mais enfin, 49 ans, généralement, tu fais pas un tournoi ultra, à moins d'être complètement fêlé. Et ben, quand on voit les bumps qu'il prend, notamment dans les Grey Space War que t'as il est un peu fêlé quand même. Ouais, mais totalement taré, hein. Mais totalement taré. Et de ce que j'en ai parlé avec Napoléon de Great Sasuke, il m'a dit que c'est un mec qui est super gentil dans la vraie vie. Mais ça m'étonne pas du tout en fait. Il a l'air d'être hyper gentil comme gars.
Et ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a 3 Japonais dans le tournoi. Mine de rien. Ouais, c'est la première fois qu'on a autant de Japonais, mais je suis pas sûr que ce soit la première fois qu'on a de non-américains, vu que l'an passé, il y avait au moins 2 Mexicains. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, C'est- effectivement. On va dire que c'est un peu dans la moyenne, et puis quand on voit les noms, on va quand même pas regretter ça, même Non, si on c'est sûr, c'est regrettera, sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Effectivement. même Donc si- voilà pour Great Sasuke, qui est le premier participant. Il y a également Jimmy Lloyd, donc c'est le troisième en haut. De toute façon, vous voyez, il y a les noms sur la photo. Donc c'est clairement le jeune pouce actuel de l'Ultra. Il est tout jeune, il a que 21 ans. Je crois, si je dis. Ouais, si, il a 21 ans parce qu'il y a eu son anniversaire cette année après. Je sais plus après quelle chose c'était. C'était pas après le Spring Break? Non, je crois que c'était après le show avec Jun Kasai. J'ai pas le nom complet du show, mais. Il fait Cool euh, Dot Be Down, je sais pas quoi là. They say he could not be Ouais, down. voilà, c'est ça. Je crois que c'était après ce show-là qu'ils ont fait la birthday party. C'était Euh, son passage à l'âge adulte. ouais, c'est ça. Bah oui, parce que 21 ans, bah, on est majeur aux États-Unis, donc c'est quand même pas mal. C'est un élève du CZW Dojo, donc voilà, ça fait partie peut-être des grands derniers catcheurs qui est sorti du CZW et qui tourne pas mal. Même s'il reste dans le domaine ultra violent, hein. Pour le moment on l'a pas trop vu catcher hors ultra, malgré que c'est pas un mauvais catcheur hors ultra, hein, alors ça. Non, mais c'est juste qu'il aime le deathmatch, Mm. et ça l'intéresse pas plus que ça de faire du catch traditionnel, on va dire. Ouais, Du coup, bah, il se régale, et il nous régale au passage. Donc, c'est sûr, c'est pas sûr. s'en priver. Il a actuellement il a 5 ans d'expérience et c'est l'ancien gagnant du TOD 2018. C'est le seul gros truc majeur qu'il y a eu dans sa carrière actuellement. Voilà, il a gagné le Tournament of Death l'année dernière. Moi bon, on va parier un peu plus tard, mais ça peut faire partie des gros outsiders de ce tournoi, clairement. Outsider, je me le mettrais même carrément en favori. Ouais, C'est le jeune qui monte. ouais. Il est apprécié, il a remporté un TOD, et il a largement les moyens de battre bah, absolument tout le monde, Mm. même Kodaka, hein. Ouais, ouais, ouais. Je rappelle, L'an passé, l'an passé, d'ailleurs, ça me rappelle qu'au Nick Invitational, il était censé participer à la finale l'an Bien passé, sûr. ça aurait dû être un match à 6. Et il s'était blessé dans son match contre Schtak et il n'a pas pu participer. Ouais. Ouais, il s'était ouvert Mais les veines bien sales, hein, effectivement. c'est ça. Et Mm, du mm. coup, il avait dû déclarer forfait au dernier moment. C'est peut-être sa revanche sur ce TOS, hein, Ouais, carrément. enfin, une Carrément, équipe de carrément. prestige à JC Dub. Effectivement. Après, je pense que la seule personne qui a été vraiment capable de battre Jimmy Lloyd dans un gros deathmatch, c'était Masashi Takeda. Mm. Bon, sachant que c'est un mur insurmontable pour la plupart des catcheurs deathmatch, Ouais. je pense que Lloyd a quand même largement les moyens de combattre absolument tout le monde dans ce TOS. Bah, il y en a un qui a battu plusieurs fois Masashi Takeda et qui est dans ce tournoi. Oui, c'est vrai. On y C'est reviendra plus Izami tard. Kodaka. C'est Izami Kodaka et on y reviendra plus tard. On va passer au troisième, c'est Nick Gage. Bon, bah là, légende Nick Gage. Toi, tu me l'as dit en off, est-ce qu'on est obligé de le présenter? Bah oui, parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore le deathmatch, qui connaissent juste de nom Nick Gage, mais qui ne savent pas que c'est déjà quelqu'un de 38 ans. Voilà. 21 ans de carrière. Alors, 21 ans qui a été entrecoupé avec un passage par la case prison pour Nick Gage. Je crois que c'est de 2010 à 2015, quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Ouais. Il a gagné le King of Deathmatch de l'année dernière, donc le gros tournoi ultra violent de la Mid-South. C'est le gagnant de l'année dernière. Il a gagné le Tournament of Survival 2, donc voilà déjà. Le TOD qui était en partenariat avec VXV en 2010. Tu sais, en 2010, il y avait eu 2 TOD. Oui. Il avait gagné le deuxième TOD de cette Le année-là. TOD, après, il y a eu le TOD contre le Gorefest, qui était le Bah, tournoi ultra c'est violent de celui-là la... qu'il a gagné. C'est celui-là Oui, qu'il a gagné, c'est ouais. ça. Mhm. Et il avait gagné également le TOD 5 et c'est bien sûr le champion de la Game Changer Wrestling depuis 528 jours. Donc 529 pour vous qui allez voir la vidéo le jour où la vidéo sort. Mais c'est assez exceptionnel. Je crois que c'est le plus long règne de champion depuis le renouveau de la Game Changer. Bah, en même temps, je crois qu'il y a eu que 4 ou 5 Ouais, champions, c'est vrai. vu que son règne. Et n'empêche que presque à chaque show du C-Dub de ces derniers mois, on se dit, c'est ce match, il va perdre son titre. Et à chaque fois, il conserve. Et franchement, c'est Ouais, Nick Gage et même c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qu'il fait Nick Gage avec la ceinture parce que
on, c'est vraiment incapable, on est vraiment incapable pour nous les fans entre guillemets hardcore de Game Changer. Et encore, moi, je me considère pas trop comme ça parce que je suis, mais vraiment assez de loin. Je suis toute la scène ultra, mais je me concerne plus sur la scène ultra japonais. Et clairement, toi, t'es plus sur la scène ultra US, donc c'est bien. À nous deux, on fait un bon complément. Il faudrait un troisième qui suit la scène ultra mexicaine pour être hyper carré. Mais le truc, c'est vrai que dès qu'il y a des choses Game Changer, on se dit ah peut-être que ce match-là, ça peut être lui qui peut prendre le titre. Mais à chaque fois, il s'en sort et à chaque fois, c'est des putains de matchs quoi. Donc c'est vraiment assez exceptionnel ce qui fait Nick Gage. C'est vraiment le roi, le king du deathmatch. Il n'y a pas à chier. Il mérite ses surnoms. Ouais, le meilleur catcheur ultra aux US, je sais pas. Mais en tout cas, le roi du deathmatch, il y a pas à chier quoi. Clairement, il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier. On passe à la suite. Allez. Allez, Orin Veidt, donc un jeune catcheur de 24 ans qui a seulement 4 ans de carrière. Il catch souvent du côté de chez Insane Championship Wrestling, donc pas la Insane Championship Wrestling écossaise, la Insane Championship Wrestling qui est une structure de Milwaukee, qui est une toute petite structure, et il est l'actuel champion. Donc un jeune catcheur, moi je l'ai vu peut-être 2 fois, toi tu as dû le voir 3-4 fois. Tu me disais en off, il a dû avoir 4 matchs chez Game Changer depuis le début de l'année, c'est ça? C'est ça, et c'était ses débuts. Il a eu 2 matchs en 1 contre 1. Et Ouais. vraiment, ces 2 matchs sont des must-see. J'ai eu un très gros coup de cœur pour ce catcheur, Ouais. qui a un look vraiment particulier, avec tous ses tatouages. Et ça fait partie de ces mecs que tu sais pas ce qu'ils font dans le deathmatch. Dans le sens où ils ont vraiment le look pour être dans du wrestling traditionnel. Il D'accord. est pas particulièrement grand, il a pas l'air particulièrement fou furieux comme certains. Il a pas un look à la Nick Gage où quand on voit Nick Gage, on sait d'avance qu'on a un vrai combattant. Ouais, ou Vayne J-River, quoi. ou J-River, Ouais. Vayne il est un peu plus normal. Ok. Et sur le ring, par contre, c'est incroyable. Il prend des bumps. Ben, tu me disais souvent que J-River, il prend des gros bumps de Ouais. malade. Ben, Vayne, c'est exactement dans la Ouais. même. Ça peut la même veine, effectivement. Il va prendre, c'est ça, des C'est gros un, bumps, c'est un beaucoup de excellent sang. bumper, quoi. Voilà. Comme j'aime bien dire. N'empêche que sur le ring, après, il est vraiment pas dégueu du tout. Ouais. C'est, Il fait tu vraiment passes de... pas. Excuse-moi, je te coupe un peu, mais il fait vraiment pas cloche dans ce tournoi. Il fait vraiment pas. Voilà. Il a clairement sa place dans ce tournoi, hein. Ouais, et ça va être son premier, on va dire, tournoi majeur Ouais. de deathmatch. Effectivement. Il en a déjà fait, mais bon, j'ai pas noté parce que c'était dans une structure, je sais pas où. La Ben, VOW, je crois. c'était d'abord à la ICW, il a remporté 3 tournois Ouais, c'est qui ont vrai. eu lieu. Il a participé au Hardcore Kingdom 3 de la H2O. Ah, oui, ouais, il a participé, donc je l'ai pas noté, mais oui, Il effectivement. a, il a pas Effectivement. gagné, quoi. Et Hmm. il avait fait le Prince of Deathmatch, qui est en quelque sorte Ouais, c'est vrai. un tournoi des Young Lions du Deathmatch de la IW à Ouais, Midsoul. c'est ça. Pareil, il n'avait pas gagné, donc c'était pas non Ouais. plus un moment marquant. C'est ça, c'est ça. On va passer au suivant, c'est Toshiyuki Sakuda, catcheur que j'ai vu pas mal lors du Ikitusen Deathmatch de cette année. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, le Ikitusen Deathmatch, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est le D1 Climax du Deathmatch chez Big Japan Pro Wrestling. C'est exactement dans le même style de championnat, donc c'est 2 groupes différents et chaque catcheur se rencontre jusqu'à que un sorte du groupe et après il y a une finale et le gagnant de cette finale a un match de championnat. Et donc, pour info, bon, on y reviendra, mais c'était un certain Kodaka qui a gagné cette année, mais on y reviendra. Du coup, Sakuda avait participé à ce tournoi, je crois que c'était son deuxième Ikitusen Test Match, mais le premier qu'il avait fait, c'était en 2017, il était vraiment très très jeune dans le catch. Là, il a entre guillemets un peu plus d'expérience, il a que 4 ans de carrière, hein, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, il commence un peu à faire sa place du côté de chez BJW, ça commence à être quelqu'un d'assez assez bon. Il a été champion Super Maquette, Six Man Tag, je sais plus le nom de ce titre à rallonge, c'est le titre Six Man chez BJW. Yokohama Shooting Street Six-Man Tag Team Champion. Voilà, bah merci beaucoup. Tu sers à quelque chose sur ça. Voilà, boum. Je dis une saucisse, boum, tu me tac. Voilà, bien, parfait. Donc le Yokohama Shop. Yokohama Shopping Street. Ouais, mais c'est quoi ce nom de Reste sur titre ça. aussi? Je Yokohama sais Shopping plus, Street. mais Ouais. je crois que c'était un titre qui était défendu dans la rue, ce genre de Ouais. bêtises. Donc du coup, bah,
Hmm. Ils ont profité. C'était assez comique, quoi. Ouais, c'est la BJW. Mais si vous voulez en savoir plus, j'avais sorti une vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. C'est quoi la BJW? J'ai expliqué un peu tout ça. Donc voilà, le truc qui est assez surprenant avec ce catcheur, ce qui me plaît énormément, c'est qu'il est extrêmement petit. Il fait uniquement 1m55. C'est un nain, quoi. Clairement, c'est un nain. Il pourrait Euh, remplacer Rey Mysterio, hein. ouais, bon, il est même plus petit que Rey Mysterio, je crois. Je crois que Rey Mysterio est un peu plus grand que ça, hein. Je crois, hein. Toi, Je sais plus. toi, Je est-ce vais que tu le vérifier. connais un peu, Sakuda? Tu l'as déjà vu un peu? Je connais je regarde un petit peu la Big Japan, Hmm. un peu moins parce que j'ai plus de mal à trouver les shows, mais je me souviens d'une époque où il était entre la phase de Young Lion, donc la phase d'apprentissage, et sa phase où il est devenu, on va dire, vrai, entre parenthèses, catcher, Ouais. où il a fait plusieurs deathmatchs contre des stars de la Big Japan, et à chaque fois, c'était même pas des squash, c'était juste violent, quoi. Il se Ouais, faisait ouais. tabasser, il prenait tous les objets dans la tête, et il se relevait pour y retourner. C'était très japonais dans ce style. Ouais. Ça Et, m'avait bien. et si vous n'êtes pas habitué à la violence, au sang, tout ça, et que vous allez pour la première fois regarder un tournoi deathmatch, attendez-vous déjà à un tournoi extrêmement violent. Parce que là, il n'y a que des barbares pratiquement. Hormis le Great Sasuke, hein, peut-être. Mais sinon, il n'y a que des mecs qui sont extrêmement violents, des bouchers du ring, j'ai envie de vous dire. Et un truc qui est hyper marquant avec Sakuda, c'est qu'il a souvent des pics en acier hyper longs et qui transpercent de joue en joue. Donc ça, on risque de le voir aussi. Ça fait partie de ses gimmicks, hein. Il les sort à chaque match. C'est un peu comme les pics pour Masada, quoi. Voilà. Ou C'est- comme ceux de J-River. Ou comme ceux de J-River, bien entendu. Bien entendu. D'ailleurs, c'est une autre photo qui m'a marqué. Ouais, C'est bah, justement, on va spoiler le Ikitusen Deathmatch. ouais, Sakuda est arrivé en demi-finale contre, il affrontait Kodaka justement, et j'avais vu passer cette image avec Kodaka et ses pics, comme tu dis, plantés dans la joue. C'est très graphique, ouais, c'est très dur à voir. Quand on n'est pas ouais. habitué, c'est très dur à voir. Ouais, ouais, si vous allez découvrir le deathmatch avec ce tournoi, c'est. Alors, vous faites le bon choix parce que ça va être un tournoi qui va être exceptionnel, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais clairement, niveau violence, c'est quand même fou. C'est fou. C'est voilà, voilà, on va en prendre plein la gueule en tout cas. On va passer au catcheur suivant, on est déjà à 20 minutes, hein, donc voilà. Ça va être Alex Colon. Donc Alex Colon, donc c'est un catcheur expérimenté de la scène de deathmatch. Il a actuellement 34 ans. Et en plus d'être un super bon catcheur ultra, quelque chose qui a noté assez important, il a gagné le Best of the Best 12 en 2013. Donc ça prouve qu'en plus d'être un catcheur ultra violent très très bon, c'est un catcheur qui est très bon également in-ring, comme par exemple quelqu'un comme Drake Younger qui avait gagné le TOD et le BOTB. Voilà, ça fait partie des catcheurs ultra qui sont super bons in-ring. Toi, je sais qu'Alex Colon, t'as un peu plus de mal parce que tu trouves qu'ils volent un peu trop les Non. grosses affiches par rapport à certains catcheurs comme Marcus Crane, d'ailleurs, qui est pas J'en là dans ce rajoute, show. Voilà. j'en rajoute beaucoup sur ça, effectivement. D'ailleurs, pour info, Marcus Crane sera avec Schlack. Ils font une Ouais, after party après le TOS. ouais, Et, effectivement. j'en rajoute beaucoup, effectivement, sur le fait qu'il a toutes les grosses affiches. Mais en vrai, mauvaise foi mis de côté, il les mérite parce que Ouais, à chaque fois, il nous sort tellement des gros matchs que c'est vraiment, quand Colon affronte une de ses légendes, ben, on sait qu'on va passer un bon moment, enfin, un bon moment de deathmatch avec ouais, du sang et tout ce qui peut se trouver d'armes. Je me souviens, du coup, il avait affronté Masashi Takeda, qui était énorme. Ouais, il avait affronté Teisuke Masaoka et Jun Kasai. ouais, Les trois matchs, il perd contre des légendes du Japon, mais à chaque fois, les trois matchs, il se donne à fond. On sent qu'il aime le deathmatch. ouais, C'est quelqu'un qui, tu l'as dit, c'est un très très bon catcheur. S'il voulait faire du wrestling, il il pourrait faire que pourrait, du ouais, wrestling. bien sûr. Mais il aime le deathmatch, il vient à chaque fois faire du deathmatch. Et encore une fois, bah, c'est pour notre plus grand plaisir parce que bah, Mm. il nous régale. Ouais, ça fait partie des grosses têtes d'affiche actuelles du Deathmatch US, hein, je pense, hein, clairement. Si, il passe un peu moins, un peu derrière des gars comme Nick Gage ou qui c'est qui a actuellement en gros nom. Bah, là, on peut mettre Jimmy Lloyd là-dedans, hein, en gros nom Deathmatch actuel. Qui c'est. Bah après, on Faut va dire que mettre les trois, les quatre gros noms actuels du Deathmatch US, ils sont dans le tournoi. Jimmy Lloyd, Nick Gage, J-Raver Et Colon. et Colon. En fait, je vois Schlack un peu au-dessus, en fait.
en Ouais, termes de popularité. bah Il a ce Shlak, côté un peu plus ouais, underground. c'est ça, c'est en termes de prestance aussi. Il a une prestance, Shlak, mais c'est pas quelqu'un, niveau in-ring, c'est pas quelqu'un d'exceptionnel. C'est un gros bœuf, quoi, Shlak. Ça bombe bien aussi derrière, mais c'est C'est vrai vrai. que c'est pas Kenny Omega, quoi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez, on va passer à Izami Kodaka. Donc, catcheur japonais de 37 ans, il a 16 ans de carrière. C'est une des stars du deathmatch au Japon avec les Ito, Kobayashi, Abdullah Kobayashi, Masashi Takeda, Maswaka. Enfin voilà, tous les noms comme ça. Tous les gros noms qu'on voit, Jun Kasai bien entendu. Tous les noms qu'on voit en tête d'affiche des shows Freedom, BJW. Et encore, on ne parle pas de la scène mexicaine qui est assez présente au Japon avec les Violento Jack. Cyclopée, Lot, Mido Extremo. Miedo Extremo, merci. Donc voilà, toute cette scène-là. Il est l'actuel champion de Deathmatch chez BJW. Il avait gagné donc le Ikitusen Deathmatch de cette année. Il a derrière remporté son match à Endless Survivor pour le titre. C'était comment le nom du champion déjà? J'ai oublié. Bah, c'était Masaya Takahashi. Takahashi, voilà, merci. Donc il avait gagné le titre contre Takahashi et c'est un catcheur qu'on voit surtout, alors c'est un freelancer, mais on le voit surtout du côté de chez BJW actuellement et aussi beaucoup chez DDT. Chez DDT, il fait pas de deathmatch, il fait beaucoup de comédie, beaucoup de wrestling, mais voilà, il n'y a pas de deathmatch, vraiment de gros deathmatch, on va dire. Chez DDT, il peut avoir des matchs hardcore, mais pas du deathmatch comme on connaît du côté de chez BJW, quoi. À un moment, on le voyait plus du côté de chez Freedom, mais là, ces derniers temps, il est revenu chez BJW, normal parce qu'il est champion, quoi. Et après, c'est assez fun de les voir à la DDT. Je crois qu'il y a un petit partenariat entre les deux fédérations. Ouais. Et voir des mecs qui font du deathmatch à Big Japan, qui ensuite vont faire un peu plus du comedy wrestling à DDT, ça montre quand même que les mecs ont un sacré sens de l'humour. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais. Et puis, bah, dans les deathmatchs, t'as toujours un peu de comédie. C'est ce qu'on avait dit C'est lors vrai. de notre émission avec Nelson Pereira sur le comedy wrestling. Dans le deathmatch, ça fait partie des styles de catch où il y a toujours un peu de comédie parce qu'il faut toujours mettre un côté un peu fun dans ce genre de matchs qui sont extrêmement violents. Donc voilà, pour soulager un peu les esprits, on va dire. Donc voilà. G-River, moi j'ai envie de le mettre un peu dans la même veine qu'un gars comme Jimmy Lloyd. Pour moi, ça fait partie des noms à la mode actuellement dans le deathmatch. On l'a connu vraiment depuis 3-4 ans, on va dire. On le voit beaucoup depuis 3-4 ans, même s'il a quand même déjà 11 ans de carrière. Il a été entraîné et c'est ça qui est intéressant et ça montre vraiment pourquoi j'adore ce catcheur également parce que comme on le dit pour pas mal de catcheurs comme pour un mec comme Alex Colon, c'est quelqu'un qui G-River, c'est quelqu'un qui est hyper à l'aise dans l'ultra et hyper à l'aise dans le in-ring. Il n'hésite pas à faire des moves qui sont vraiment très très bons niveau wrestling et vu par qui il a été entraîné, ça m'étonne même pas parce qu'il a été entraîné par DJ Hyde, le côté ultra, et par Bush. Pour le côté in-ring, t'as limite pas mieux. Voilà, tout simplement. Donc clairement, Et, c'est un super mélange, pour le coup. du coup, c'est un des produits de l'alliance CZ Dub Shikara, j'imagine. J'imagine, j'imagine. Du coup, oui, bah, à partir de là, quand tu pars de là, t'as déjà des bonnes bases, hein. La Ouais. plupart des gens formés là-bas ont bien percé. Ça a été une des têtes d'affiche de la Blackcraft ces dernières années également. On l'a beaucoup vu dans des deathmatch Blackcraft. Les deathmatch Blackcraft qui sont beaucoup moins violents que les vrais deathmatch. Même si ça reste quand même un peu avec des néons. Mais généralement, enfin, de ce que j'ai vu des deathmatch chez Blackcraft, c'était pas non plus. Il y avait des néons, mais c'était pas non plus hyper ultra, quoi. J'ai pas trouvé ça non plus La, exceptionnel pour la moi qui est habitué, Blackcraft quoi. Wrestling, Ouais. je me rappelle du match qu'ils ont fait au WrestleMania Weekend. Ouais, Bon, mais c'était à chier. C'était à chier. ce show du WrestleMania Weekend était vraiment On va en reparler après, ouais. DV, mais juste, je me rappelle, le G-Raver Schlack, bon, Ouais. déjà, il était pas censé affronter Schlack, mais Ouais. j'avais bien aimé leur concept, c'est-à-dire que les cordes étaient remplacées par des chaînes. Ouais. Bon, le match derrière a du mal à suivre parce qu'on sent que c'était complètement improvisé, mais le Mhm. concept était sympathique. Ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est tout le délire de la Battlecraft. Ils aiment bien inventer des nouvelles règles qui sont plus ou moins réussies.
de temps en temps. Donc du coup, en gros point dans sa carrière, J-River a gagné le Hardcore Kingdom 2, qui est tout simplement le gros tournoi de la H2O, le gros tournoi Deathmatch. Donc il est beaucoup moins élevé que des tournois comme le TOS, TOD ou King of Deathmatch, mais c'est un tournoi qui est quand même assez intéressant à suivre. Je sais pas si tu en as déjà vu des Hardcore Kingdom. Non, jamais. Non, jamais. Bon, J'ai pas eu l'occasion. c'est généralement assez cool, hein, voilà. Donc il avait gagné le Kingdom 2, là il y a eu le 3 en mars, je crois. Je crois qu'il y avait Alex Colon qui était en finale, je crois, si je dis plus de conneries, je sais plus. Je sais qu'Alex Colon a gagné le premier, mais River avait gagné le deuxième. Et il a également gagné le Survival of the Sickest. C'est également un tournoi hardcore deathmatch de la One Point Wrestling, qui est une toute petite structure du New Jersey également. C'est là qu'un certain Tony Deppen a fait ses marques, par exemple. Donc voilà. Ah, un inconnu celui-là. Ouais, voilà, par exemple. Donc voilà, ça fait partie de ces structures-là qui sont très underground, qu'on trouve sur SmartMac Vidéo. Quand on recherche des shows vraiment indie pour pas trop cher, on peut les trouver, les shows de la One Point Wrestling. Mais voilà, c'est une structure qui est assez cool à regarder de temps en temps, en tout cas. Donc voilà pour les noms. On a mis 30 minutes à juste parler des catcheurs. Donc on va speeder sur les Je peux pronos. Hein. rajouter juste rapidement un dernier truc sur J-River. Ouais. Lors du dernier Gage Invitational, il avait sorti une très bonne performance contre le fameux Kodaka. Ouais. Et il avait perdu, donc peut-être éventuellement la revanche sur ce tournoi. Effectivement. On va parler du coup, avant de parler des matchs, on va parler un peu de tout ce qui a été annoncé pour le moment, au jour où on enregistre cette vidéo. On va parler de tout ce qui a été annoncé hors tournoi. Pour le moment, pas grand chose, mais bon, ça peut être des surprises également. Hop, que je me gourre pas, voilà, je fais n'importe quoi. Voilà, donc il y a tout d'abord les débuts de Matthew Justice qui a été annoncé. Donc c'est un catcheur de 31 ans qui est plutôt dans la catégorie High Flyer technique. D'après Catchmatch, je vous l'avoue, je le connais très très peu. Il est actuellement champion Blackcraft. Il avait gagné le titre lors de ce terrible show No Apologize, le show donc tu nous en parlais hein, lors du WrestleMania Weekend qui était une dégueulasse. C'était le pire show du WrestleMania Weekend, je crois. C'était aussi une terrible déception comparé à ce qu'on avait eu sur la carte et ce qu'on a eu sur le directement. Ring, ouais. C'était terrible. Ouais, C'était entre il y a eu des retards en fait, et d'après ce que j'ai entendu parler, il y a plusieurs catcheurs qui auraient dû participer au show et qui ne sont pas arrivés en état de catcher parce qu'ils avaient un peu trop fait la fête du WrestleMania Weekend. Cependant, je peux les défendre. Il y avait un très beau match entre Masato Tanaka et Chris Dickinson qui lui valait complètement. Ouais, c'était le seul qui était très très bien ce match-là. J'avais vraiment pas été déçu en tout cas. Et pour vous montrer que ce show était vraiment n'importe quoi, Matthew Justice avait gagné le titre contre Johnny Blackcraft, donc Johnny Impact, hein, voilà, mais il change de nom à chaque structure. Il avait gagné le titre en un temps incroyable de 9 secondes. Voilà. Sachant que quelques secondes auparavant, Johnny Blackcraft avait battu David Starr dans un match qu'on attendait beaucoup, dans un match tout aussi long de 11. Ah, t'as bugué, redis. Ah, le match. Ah ouais, c'est bon. Tu lags plus. Aïe. C'est bon, on t'entend. Allô? Ouais. Je disais pour le match. Ouais. Blackcraft et David Starr. Juste avant ce match, il avait duré 11 secondes. Ouais, voilà, 11 secondes. Alors ça, tu lags beaucoup. Donc regarde si t'as un truc à rectifier. Mais pour le moment, tu lags un peu. Bref, je vais continuer en attendant. Donc du coup, on aura les débuts de Matthew Justice. Et on aura également les débuts de Josh Bishop. Donc un catcheur que je ne connais pas du tout. C'est un jeune catcheur, un très jeune catcheur de 21 ans. On sait que la Game Changer aime bien nous mettre des jeunes catcheurs en avant comme ça. Je pense que s'ils le prennent, c'est que ça doit être quelqu'un d'assez intéressant. Donc voilà. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça lag pas? Oui, j'entends très bien. Ah bon, voilà. Josh Bishop, bon, pareil, j'imagine que tu le connais pas. Pas du tout. Voilà. Vraiment. Bah, on fait confiance à la Game Changer. S'ils le mettent sur un show, c'est que ça devrait aller. Hein. Voilà. Tout simplement. J'espère. Je leur fais confiance, mais il y a toujours un peu d'appréhension. Ouais, mais est-ce que tu as déjà été déçu des catcheurs qui nous ont présenté la Game Changer? Jamais. Hein. Enfin, moi, personnellement. Là, de tête, non, mais peut-être qu'on a préféré occulter des gens. Oui, peut-être, c'est sûr. Mais franchement, quand tu vois
Je réfléchis qui c'est. Bah, par exemple, quelqu'un comme Gringo Loco ou des mecs qui n'étaient pas connus avant et qui sont arrivés chez Game Changer. Enfin, toi, Gringo Loco qui avait une putain de carrière, mais enfin, une putain de carrière, avait une longue carrière, mais qui était vraiment pas connu et qui a explosé chez Game Changer, enfin, explosé. Qui s'est fait Il est plus vrai connaître, quoi. il faisait beaucoup des scrambles, les fameux Ouais. matchs à 5, 6, 7 ou 8, et c'est vrai que quand j'y pense, j'ai pas beaucoup de vraies déceptions venant de Game Changer sur Hmm, ce. hmm, hmm. Alors, pour le moment, on sait pas qu'est-ce que ça va être leur match, mais ça se peut que ça soit une sorte de scramble également, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas, faudra voir si d'autres noms sont annoncés d'ici. Ouais, c'est ça, exactement. Et il y a également à annoncer sur le show, alors pas annoncé pour catcher pour le moment, c'est Kenta, le Hideo Itami de WWE qui revient au nom de Kenta, qui va faire sa première apparition dans une structure depuis son départ de la WWE. Quelle grosse annonce de la part de la Game Changer. Si ça, c'est pas pour amener du monde qui aime pas trop le deathmatch, de dire bah nous on aura Kenta, venez payer le show pour regarder. Euh, on sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Peut-être un combat. Enfin, pour le moment, on ne sait pas si c'est juste une apparence ou officiellement il a dit qu'ils ont dit qu'il serait sur le show. Donc j'imagine que ça sera pour en tout cas dire un truc au micro maintenant qu'il a appris l'anglais chez VVE. Mais bon, moi j'ai dit mon rêve, enfin mon rêve et ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'un heel comme Tony Deppen, par exemple Tony Deppen qui est l'un des plus gros heels actuellement chez Game Changer Wrestling, ou pourquoi pas MJF également, hein, pourquoi pas. Un MJF peu ou moins. ouais, un peu moins peut-être, mais bon voilà, ça fait partie des heels qui trottent du côté de chez Game Changer Wrestling. MJF ou pourquoi pas même quelqu'un comme Joey Janela, hein, qui est de retour. Joey Janela Aussi. pourrait défier Kenta, ça serait bien pour le coup. Ah, c'est vrai que les trois affiches me vendent quand même pas mal du rêve. Même si Mm. je suis un peu moins fan de MJF, disons que je préfère largement un Depen ou un Janela, où la performance sera vraiment extraordinaire, qu'un MJF où ça risque d'être un peu plus faible, on va dire, sur le ring. Ouais, ouais, je suis pas d'accord. Je trouve que MJF est vraiment un putain d'in-ring. Après, MJF, clairement, pour moi, c'est quelqu'un au point de vue de son attitude, de tout ça, pour moi, c'est pas ce genre de structure qui est intéressant pour lui. C'est un peu plus grand, on va dire. Si tu vois ce que je De veux toute dire. façon, il est parti là, on veut plus en entendre qu'il aille à la WWE. Bah, officiellement, il a pas un contrat fermé, hein, je crois, MJF. C'est vrai, c'est vrai. Donc bon, peut-être qu'on le verra. On verra bien en tout cas. En tout cas, pas mal d'attentes sur la venue de Kenta. En même temps, c'est l'une de ses premières apparitions, ou c'est sa C'est première c'est apparition? sa première depuis qu'il a quitté la VVE. C'est même pas au Japon, c'est là. Mm. Écoute, en même temps, peut-être qu'il voulait rester un peu aux États-Unis pour faire du tourisme, hein. Il a peut-être pas eu trop le temps ces dernières années. Du C'est sûr. coup, pourquoi pas découvrir les deathmatchs américains comme ça? C'est ça, c'est ça. Faites Moi, comme Kenta, découvre. moi, je pense, il y a un truc qui pourrait être possible également, c'est qu'il annonce sa participation à la tournée japonaise de la Game Changer. Ouais. Parce Ah, que du coup, la Game Changer a deux shows, je crois, au Japon en août, si je dis pas de conneries, je crois que c'est en je août. crois que c'est ça, oui. Ouais, et ça se pourrait qu'ils viennent là pour dire, bon bah, au Japon, chez moi, je serai de retour pour la Game Changer, quoi. Et Ça pourquoi pourrait, pas face à un Janela, justement. par exemple. Janela Kenta au Japon, Par ça fait exemple. envie. Ah ouais, carrément, carrément. Ouais, ouais, carrément. Je pense que le public japonais aimerait hein, voir ça. Enfin, en tout cas, le retour de Kenta, déjà, c'est cool. Et plus, Faudra voir si le public japonais réagit bien à Janela. bah, faudra voir si Janela peut catcher au Japon. Hein, parce que point de vue drogue, attention, c'est sévère quand même. Là-bas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si un catcheur comme Raidel a jamais catché au Japon, c'est qu'il y a des raisons. Hein. Donc, un mec comme Janela, fou. Le mec, il s'est quand même grillé une clope pendant le show All Elite. Donc, bon, voilà. Mais bon. Très Bon, particulier. allez, on va passer du coup au pronostic du tournoi. Donc, vous le J'ai le voyez. temps de juste de dire un dernier truc sur le Vas-y, TOS. vas-y, vas-y. Petite pensée quand même à Cyclopé et Miedo Extremo, qui sont Effectivement. respectivement le champion en titre et le finaliste en titre et qui ne sont pas présents cette année et depuis presque un an à la Game Changer. Je crois que c'est pour des problèmes de visa, C'est qui peuvent ça, plus ouais, rentrer ouais. en territoire américain, mais Mm. c'est très triste de plus les voir et de pas pouvoir voir Cyclopé défendre son titre. Ouais, après, il y a des chances qu'on les voit au Japon. Hein. Ça, Là, ça me fait plaisir. là, par contre, j'ai aucun doute là-dessus. Ils ont un peu teasé leur venue au Japon pour Cyclopée. Déjà, il y a Violento Jack qui a été annoncé
pour la tournée japonaise également. Donc il y a pourquoi pas faire un 3-3 au Japon, deathmatch quoi. C'est Cyclopé, Violet Jack et Miedo Extremo contre Jimmy Lloyd, Gage et je sais pas qui, et Jerry. Et, et éventuellement leur faire perdre les titres par équipe sur un des deux shows, parce que ça serait bien qu'on les C'est revoie vrai. quand même. C'est vrai que Ça va c'est eux être qui auront les titres par équipe. Ouais. Effectivement, effectivement. Allez, on passe au tournoi. Du coup, vous le voyez, les affiches. On va aller très très vite parce qu'on est à 40 minutes déjà. Donc, premier match qui a été annoncé pour le premier tour, c'est Great Sasuke contre Jimmy Lloyd. Moi, personnellement, je pense que c'est l'année de Jimmy Lloyd. Je vous le dis tout de suite, c'est mon pix. Je le vois gagner le TOS. Donc voilà, pour moi, ça sera une victoire de Jimmy Lloyd. Ça sera un match qui sera plus teinté de comédie, je pense. Parce que Jimmy Lloyd va faire derrière un gros tournoi. Et donc du coup ça risque d'être assez long pour lui. Donc j'imagine que là ce match-là risque d'être un peu plus cool. Même si ça risque d'être quand même violent, il y aura des bumps et tout. Hein. Mais voilà, je pars plus sur un match comme ça. Et pour moi ça sera Jimmy Lloyd. Pour toi, Orsa. Pareil, je vois Jimmy Lloyd vainqueur. Je Ouais. vois peut-être pas de comédie, mais en tout cas des gros bumps. Deux, Ouais. trois gros bumps et une victoire assez rapide de Jimmy Lloyd. Mais dans un match où ils auront le temps de court, mais où vous aurez le temps de montrer un peu leur palette chacun. Effectivement. Le deuxième match qui a été annoncé lors de ce premier tour, c'est Nick Gage, le champion contre G-River. Bon, bah, même si j'adore G-River, je vois pas G-River perdre, enfin, gagner contre Nick Gage. Nick Gage va gagner ce premier tour, pas facilement. Ça risque d'être un match assez 50-50, je pense, même si, voilà, on sait que généralement Nick Gage domine quand même pas mal ses matchs. Mais voilà, je pense que Nick Gage va passer ce premier tour sans trop de mal, quand même. J'ai exactement la même opinion pour le coup. Nick Gage Ouais. va battre J-River. Encore une fois, ça va être un très gros match. J-River va pas ressortir, disons, il va pas être ridicule sur ce match. Il va Ouais. ressortir grandi, on va dire, Mm. et Nick Gage, bah, lui, va avancer dans le tournoi. Effectivement. Ensuite, du coup, il y a un match qui là risque d'être assez cool parce que bah voilà, hein, on l'a dit, Kodaka c'est vraiment l'une des grosses têtes d'affiche au Japon et Orin Veit c'est vraiment un tout nouveau catcheur dans le deathmatch. Donc voilà, c'est une affiche plutôt très intéressante. Bon, clairement, je vois peu de chances que Orin Veit gagne ce match. Kodaka, je pense pas qu'il a fait le déplacement pour perdre tout de suite. Surtout qu'il est champion BJW, donc ça m'étonnerait quand même pas mal. Petite info, s'il rentre avec le titre BJW, il y a marqué CZW sur le titre BJW. Ça pourrait être assez drôle, tu vois. Qui rentre avec. C'est vrai que c'était les trois Ouais, fédérations, avec la WXW, VXV, ouais. TN Ouais, ouais. et Big Hmm. Japan. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, bon, pour moi, ça sera Kodaka, hein, sans aucun doute. Ah, moi, je vais dire Orin Veit parce que mon Ouais, cœur est en train de hurler Orin Veit au fond de moi. Je sais qu'il y a pratiquement aucune chance, mais j'ai envie d'y croire un tout petit peu. Mais bon, ok. je vais dire Orin Veit pour le cœur. Allez, Ok, je vais pas faire un intelligent. très bien. Et le dernier match de ce tournoi, c'est donc Alex Colon contre Sakuda. Clairement, bah, sur le papier, j'ai envie de te dire Alex Colon. Mais encore une fois, voilà, je pense que s'ils amènent un mec comme Sakuda, c'est pas pour le faire éliminer au premier tour. Et puis c'est quelqu'un qui est vraiment très très bon et qui augmente pas mal ces derniers temps du côté du Japon. Donc je pense que pour le faire connaître, ils vont le faire passer au moins un tour. Donc je partirai sur Sakuda. Moi, pour le coup, je vais vraiment partir sur Cologne. Je pense Ouais, que ils vont faire perdre Sakuda au premier tour. ok. Mais encore une fois, comme avec J-River, il va pas en sortir, Ouais, voilà. il va pas être décrédibilisé par ce combat. Hmm. Et comme ça, Colonne peut éventuellement avoir une revanche Et puis bah, bon, contre bah Kodaka. dans un sens, ça montrerait, bon bah Colonne, bah enfin un japonais quoi. Après Enfin, il c'est est capable de battre des Japonais, oui. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors, après, je sais plus trop, j'imagine que c'est d'autres 1 contre 1, demi-finale puis finale. Je crois pas Je que c'est pense que un... c'est ça, oui. Si Ouais, c'est comme TOS, oui. ouais, parce que le Nick Gage Invitational l'année dernière, c'était un gros five-way qui était prévu. Et il y avait 10 personnes déjà. Bon, Mais, pas plus. mais les TOS, oui, normalement, c'est un tournoi plus traditionnel avec quart, demi et finale. Bah si c'est comme ça, je vois bien Jimmy Lloyd gagner contre Nick Gage et Kodaka gagner contre Sakoda, donc ça ferait un match purement japonais. Moi personnellement j'aime beaucoup dans le délire. Ou sinon il ferait Nick Gage pourquoi bah tu dis tu fais Nick Gage contre Kodaka, t'as un putain de dream match quoi. Pour le coup. Je pense, si je fais un pic intelligent, pour moi, ma finale, c'est Kodaka Gage. Ouais. Et j'aimerais bien voir cette fois Gage gagner, parce que pareil, Gage, à chaque fois,
contre Takeda, il avait perdu. Peut-être au moins battre Kodaka, battre au moins une fois les Japonais à domicile, on va dire. Et puis une revanche ensuite au show japonais contre, bah, encore on va dire champion JCW contre champion Big Japan, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, ça pourrait être vraiment pas mal. Ouais. Comme finale, ça fait champion contre champion, donc c'est vrai que c'est cool. Bon, voilà. Bon, moi j'ai dit mon Après, pick si je pour dois moi, faire ça un serait choix Jimmy du Lloyd. cœur, Ouais. si je dois faire un choix du cœur, une finale Orin Veit Jimmy Lloyd avec une victoire de Orin. Ouais, mais ça se fera jamais ça. C'est comme si je Non, te mais disais. ça c'est un choix du cœur. Non, c'est comme si je te dis, ouais, moi l'année prochaine, je vais parier sur Brest, champion de Ligue 1, quoi. Enfin bon, Il y a mais non. bien eu Leicester champion de Ouais, première mais ligue, enfin on sait jamais. bon. Déjà, on vient de monter en Ligue 1, on va déjà jouer on a pris Dassoglio, pour ceux qui connaissent, je sais plus son nom, c'est pas Dassoglio. C'est le mec de Dalloglio, Dijon. Olivier Dalloglio, merci. Ah, c'est lui le nouvel entraîneur de Brest, ça risque d'être compliqué, quoi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de foot. Donc voilà, en tout cas, les pronostics, on a mis 45 minutes. Bah ouais, bah de toute façon, j'avais dit que ça allait prendre beaucoup de temps. Écoutez-la en podcast, hein. Si vous connaissez les photos et tout, vous pouvez écouter ça en podcast. Ça marche également très bien, mais si vous voulez également voir les images, et voir ma tête ma tête toute chauve, parce que je me suis rasé les cheveux, bah voilà, vous pouvez également regarder en vidéo. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot à dire sur le tournament of Survival Orsa? Hype. T'es très hypé. Plus hypé que le TOD? Largement plus. Ouais, largement Le plus. TOD. C'est vrai que, alors le TOD, on va en reparler avec Cross, mais c'est vrai qu'il donne moins envie sur le papier. Mais bon, ça reste le TOD, Ouais, donc ça il y a reste le le TOD. côté, voilà, il y a le côté gros event qu'on attend tous les ans. Quand t'es fan d'Ultra, t'as le TOD avant tout, quoi. C'est sûr. C'est vrai. C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà. Ah bah je voulais allumer ma lumière, mais j'ai plus de lumière. De toute façon, il commence à faire nuit, donc on va arrêter là. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était encore une fois une très longue vidéo, mais bon, vous le savez, je parle beaucoup. Or ça parle pas trop, mais il parle aussi. Et donc du coup, à nous deux, on parle. Comme on est fan de catch, du coup, on voit pas le temps passer. Et puis voilà, ça nous fait des vidéos de 45 minutes. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que je m'en excuse, je sais que c'est un peu trop long. Mais bon, voilà, on préfère bien expliquer, bien décrire les catcheurs. On a pris beaucoup de temps sur la description des catcheurs, mais on sait que c'est un style tellement particulier qu'on est un peu obligé de passer pas mal de temps sur la description des catcheurs. Je pense que c'est le mieux qu'on avait à faire, alors ça. Ah, toujours. Mieux vaut bien expliquer et que les Ouais. gens aient envie. Ouais, et puis surtout, comme j'aime le dire, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, que ce soit pour NXT TakeOver, le Tournament of Survival ou la promotion à côté de chez vous, soyez curieux. Bien, bravo. T'as retenu. Bien, voilà, je suis content, Très bien. Bon, allez, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous attendez ce tournoi ultra violent ou si vous allez peut-être vous laisser tenter après cette preview. Surtout, n'hésitez pas à le dire, ça fait tout le temps ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de message. N'hésitez pas également à laisser un like. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, les Rebuts du Catch ou Cody Rebut, également ma compère Minou Rebut. Et toi, ton Twitter, c'est Orsafael, tout simplement. Ça, attends, ça fait. Ok, donc voilà, tout simplement. De toute façon, il y aura, vous voyez son pseudo qui sera sur la miniature. Vous tapez ça sur Twitter si vous voulez le follow, puis voilà, vous pourrez le follow. En tout cas, merci à vous tous. C'était Cody McLeod et Orsafael pour la preview du Tournament of Survival 4. Merci à toi encore pour ces 2 vidéos, Orsa. C'était vraiment un plaisir. Merci, encore une fois, merci de m'avoir invité. Ça fait très très plaisir. Bah voilà, on se retrouve très bientôt sur la chaîne des Rebuts du Catch, très rapidement, avec un certain Tamorki pour parler Chikara. Ça va arriver très vite, je l'enregistre demain pour être plus précis. Donc voilà, là j'enchaîne. Donc voilà, ça va arriver très vite, une vidéo spéciale Chikara sur la chaîne des Rebuts du Catch. Puis on se retrouve tous les jeudis 20h30 avec Rebut Hebdo. On vous fait des bisous et comme on dit chez nous, banzai et surtout... Alors ça, et surtout... Alors ça, et surtout... Alors ça et puis là... Alors ça lag peut-être. Donc surtout, soyez curieux. Ciao. Ah putain, j'ai lag sur la fin. J'ai plus rien. Pendant 2 secondes. Vas-y, on refait la fin, Attends. Et surtout, soyez curieux. ah voilà, très bien. Allez, salut, ciao. Ah,